à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux accessoires que j'ai reçus avec un nouveau partenaire, donc qui s'appelle Teslazy. Donc Teslazy, depuis que vous m'avez fait confiance et je suis passé à plus de 1000 abonnés, donc du coup Teslazy s'est rapproché auprès de moi pour vous présenter des accessoires complémentaires sur les véhicules. Alors concernant l'écran, vous avez vu le packaging est vraiment plutôt joli, donc qui nous fait rappeler donc le mode Launch qu'on a actuellement donc sur les nouveaux Y. Donc je fais le déballage. Voilà, je déballe. Donc j'ai enlevé la première partie. Ici, vous ouvrez, vous avez la documentation qui va bien. Donc voilà ce que je vais monter dessus. Vous avez toute la doc, les paramétrages. Alors tout est en anglais par contre. Donc je vois. Donc ici le diagramme pour AMD Intel. Donc comment on monte. Donc, et ici, après, vous avez toutes les notifications donc pour l'installation, soit ici en CarPlay, ou soit ici en Android Auto, directement. Alors, pour les gens qui ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout, donc dans le descriptif, vous avez exactement donc le montage, surtout le démontage, pour pouvoir installer dessus. Alors, ce qui est important, je tourne un petit peu plus loin, c'est ça qui est important. Quand vous avez enlevé la dashboard, c'est-à-dire la planche de bord directement, ici, vous allez avoir donc les trous que vous avez au niveau de la ventilation pour pouvoir passer vos câbles où il faut, au bon endroit. Donc ici, c'est indiqué directement à combien vous devez les mettre directement au niveau donc, de votre passage de câble. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment le point le plus important qu'on verra au niveau donc, de l'installation vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez voir que comme c'est des petits connecteurs dessus, il va falloir les reclipser après sur le connecteur en plastique d'origine. Donc les petits câblages, donc vous allez voir, ça sera à faire dessus. Donc c'est-à-dire, ce que je suis en train de vous expliquer, ça sera ça à faire. Voilà. Donc voilà, vous avez tout le descriptif, comment il faut faire, au niveau d'enlever, même au niveau de votre frunk à l'avant. Donc vraiment, la notice, elle est vraiment super bien faite. Franchement, j'avoue que de ce côté-là, donc toute l'installation, elle est décrite directement dans le petit livret. Elle est vraiment très très bien faite. Voilà. Donc ça, maintenant on va déballer pour le reste. Donc ici, vous avez donc l'écran qui est là. Voilà. Ici, donc le support. Donc le fameux support à glisser au niveau donc, des ailettes. Alors attention pour ceux qui ont par exemple des planches avec du carbone. Si c'est du vrai carbone, ça va aller je pense. Si c'est du faux carbone, attention pour bien glisser à l'intérieur. Je pense que ça risque d'être un petit peu délicat. Il va falloir jouer un petit peu de Dremel, des choses comme ça. Je préfère vous le dire. Si vous avez vraiment une planche et vous n'êtes pas sûr au niveau du montage et que vous ne savez pas faire... des petites modifications, alors je vous dirais évitez plutôt ce système là, mais sinon pour le reste voilà. Ici vous avez donc toute la partie caméra qui est dedans, donc comme je vous avais dit, vous avez vu c'est un câble, c'est un connecteur, c'est pas comme d'habitude. Ce qu'il faudra faire, donc quand on va passer le connecteur à la place donc de l'ancien que j'ai moi actuellement, ce qu'il faudra faire surtout c'est bien de bien le faire étanche à la fin. Il faudra bien remettre les deux connecteurs ensemble et bien mettre du scotch autour de façon à ce que ça soit bien étanche. Parce que à l'intérieur des petits connecteurs comme ça qui se trimballent au niveau donc, du frunk, c'est peut-être mieux que ça soit bien positionné. Ici, vous avez les différents câbles et tout est indiqué dessus. Donc, je vais peut-être vous les mettre dans le bon sens. Donc, connexion câble 1, connexion câble 2. Ici, vous avez l'extension du câble. Et ici, connexion câble 3. Voilà, tout est indiqué. Il suffit de suivre dans la notice directement et on va voir ça ensemble sur le véhicule. Alors, je retourne dans le véhicule. Alors, j'ai déjà commencé à tout démonter, comme vous pouvez le voir, d'accord? Alors, je ne vais pas vous refaire l'affront du montage, démontage de ce qu'on a fait déjà. Vous avez vu, vous avez beaucoup de vidéos où j'explique déjà tout ça. Donc là, j'ai démonté surtout la planche, d'accord, dans un premier temps. Et ce que je vais faire voir, vraiment, c'est le plus précis possible au niveau donc de l'installation, au niveau de l'écran. Comme vous avez vu, il y a des endroits précis pour passer les câbles. On va regarder ça tout de suite ensemble.
Alors, nous voilà dehors, du coup. Alors, je vous fais voir. Ici, on nous demande de calculer le trou à partir du premier. Ici, vous prenez le premier et vous comptez jusqu'à 39. Regardez, ici. Voilà. Donc, à partir de là, le 39, que je vous explique. Le 39, c'est les deux câbles qui vont arriver ici au milieu, d'accord? Ce qui veut dire que, voilà, vous avez ça à 39. Ici, en position 38, vous allez avoir le support là, puisqu'on est à l'envers, hein, d'accord? Donc, le support va venir comme ça. OK? Donc, vous devez vraiment faire attention. Donc, à partir du 39, vous passez vos câbles ici. Alors, les câbles qui sont à passer. C'est marqué dessus. Connect 1, câble 1. Et c'est bien marqué dessus. Donc, protocole box, donc, the unit head. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ça va aller jusqu'au boîtier à droite, comme on fait d'habitude, au niveau donc du connecteur, pour aller sur le câble AMD OBD. De l'autre côté, le numéro 2, et vous pouvez le voir dessus, c'est marqué dessus pour la caméra. D'accord? Donc ici, ça sera lui uniquement pour la partie caméra, que vous devez connecter en dessous de l'écran après. Donc là, on va déjà passer les câbles à l'intérieur. Alors, le petit conseil que j'ai pour aujourd'hui, ici, quand vous passez le câble 1, mettez un bout de scotch autour. D'accord? Seulement sur un seul, d'un côté comme de l'autre. D'accord? Parce que si vous ramenez, moi je vais passer le câble de l'autre côté, mais si vous ramenez le tout vers le même endroit, c'est-à-dire normalement vous devez passer en haut, aller de l'autre côté, etc. Donc si vous faites comme ça, là vous allez vous retrouver avec des problèmes, à la fin, les deux câbles, mais qui est qui? Donc du coup, on ne sait pas. Donc le mieux, c'est de mettre un petit bout de scotch ici, là, et un bout de scotch de l'autre côté. Et après, c'est bon, il n'y a pas de souci. On tire l'ensemble, vous voyez, voilà, je viens là. Et de l'autre côté, j'ai juste à tirer l'autre aussi avec. Voilà. Alors, connexion de la caméra. Donc ici, c'est indiqué en dessous. Hein, donc 5 volts. Donc là, c'est à l'envers. Ici, la caméra, vous voyez bien qu'il y a un logo de la caméra. Vous venez brancher donc caméra dessus et de l'autre côté, ce qui va aller dessus. Juste à côté, la petite carte SD. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre à jour. Alors, à jour, oui, en OTA, etc., il n'y a pas de souci, ça c'est une chose. Mais derrière, on va pouvoir, par exemple, l'écran de présentation, si vous voulez modifier, avoir le logo de Tesla ou autre chose, vous pouvez créer vous-même vos logos. Vous verrez que sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et il vous explique comment le faire avec sur Windows directement pour pouvoir mettre le logo à la bonne taille que vous voulez. Vous pouvez mettre éventuellement, je ne sais pas, une photo ou autre chose. Du moment qu'elle est retravaillée sur la dimension en pixels directement, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait réalisable. Petite dernière chose, je vais essayer de voir pour vous faire voir. Vous passez bien les câbles à l'intérieur, d'accord, ici, et on vient se clipser dessus. Alors, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, ici, donc vous avez vu, mon câble il est là. Là, je peux le mettre directement ici. Et là, je viens clipser dessus directement le système. Donc voilà, j'ai posé directement. Donc vous pouvez voir ici, je vous fais voir ce que je vous disais pour ceux qui ont un revêtement par-dessus. Ça va être compliqué, d'accord? Si vous avez par exemple ici une dashboard complémentaire avec un faux carbone, un vrai carbone, donc je pense que c'est pas super épais, ça devrait peut-être passer, pas sûr, parce que du coup vous voyez ici, de l'autre côté, l'éclipse il passe limite, d'accord? Donc ça veut dire que c'est vraiment étudié pour normal. Ça veut dire que sinon, si vous avez un faux carbone par-dessus, il va falloir jouer du Dremel sur toute la surface ici, d'un bout à l'autre, là, de chaque côté, du coup, pour pouvoir vraiment éponger, quoi, prendre l'épaisseur en considération en plus pour pouvoir le poser. Sinon, jamais vous allez pouvoir le clipser correctement. Vous allez avoir des problèmes. Donc, attention à ceux qui ont rajouté donc, un faux carbone ou un carbone en plastique PVC dessus, là, machin, imitation carbone. Méfiez-vous de ça parce que vous allez avoir des soucis. Et étant donné que j'ai déjà le passage de câble de ma caméra, mais côté donc chauffeur, je vais le passer là, ici. Ça va aller à peu près, on va dire. Par contre, de l'autre côté, donc vous avez ce câble-là à passer de l'autre côté. Alors, vous connaissez mon côté un petit peu méticuleux. Ici, donc là, bon, ça c'est mes LED que j'ai dessus. On n'en parle plus.
J'ai pas envie que je vienne positionner le câble et que ça me fasse chier, etc. Ce que j'ai envie de faire, je vais ici prendre ma visseuse, je vais percer un trou là et là, de façon à pouvoir passer le câble à l'intérieur directement et qu'il soit dedans directement. Et ici, donc pareil, repercer ici proprement, de façon à arriver de l'autre côté. Comme ça, j'aurai pas de problème avec les supports, que ce soit ici pour clipser ou autre, ou d'avoir des bruits de mobilier ou des choses comme ça. Donc je vais faire ça comme ça et je vous fais voir après ce que ça donne. Alors ici, donc je vais percer là. Ok, donc là je l'ai déjà passé là, là, et ici j'ai plus qu'à percer ici dans l'angle, là, pour repasser de l'autre côté. Du coup pareil de l'autre côté, comme ça je vais passer mon câble proprement ici pour que ça descende en dessous après. Nous voilà côté chauffeur. Ici je vais passer directement. Je vous explique pourquoi. C'est celui qui va sur ici mon tableau de bord directement. Donc le souci que je vais avoir, si je fais ça, le jour où je veux démonter ma planche de bord, bah, il va falloir que j'ouvre à l'intérieur du capot pour aller déconnecter et tout, quoi. C'est un vrai merdier. Donc là, je vais utiliser la fameuse rallonge donc qu'il y a en plus dessus. Et on connectera directement sur celui-là. Alors, mon câble qui est tiré d'ici. Là, je vais mettre ce petit connecteur là. Comment on fait? Regardez, je mets bien le câble à plat. Voilà, je sais bien faire. Voilà. Je mets bien à plat. Donc, vous voyez, bien l'un contre l'autre. Et le point rouge, enfin, le câble rouge va ici sur la partie rouge. Donc vous ne pouvez pas vous tromper et vous suivez l'ordre directement. Donc ici, je viens, donc la partie rouge, là, le câble rouge, je vais le mettre là. Et tout le reste, je vais les connecter l'un derrière l'autre dans le même alignement. Donc voilà ce que ça donne. On vient se connecter directement dessus. Là. Pareil, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez vu, vous avez une languette en haut. Je vais faire le point. Voilà. Vous avez la languette en haut. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, on arrive dedans. Là, j'ai directement, tout est recalibré. J'ai fait la mise à jour. Donc ici, avec la molette de droite, vous défilez. Vous voyez, je descends. J'ai CarPlay, Android Auto. Je descends ou je remonte. J'ai 7. Une fois que j'ai 7, je bascule côté gauche. Non, côté droite, pardon. Côté droite. Et ici, j'arrive sur tous les menus. À vous de régler. Hein. Donc display, donc au niveau de l'écran, vous réglez ce que vous voulez au niveau du son. Au niveau de l'éclairage, soit vous mettez à fond ou en auto. Donc là, pour la vidéo, on va mettre à fond pour l'instant. La ligne, donc au niveau de ça, c'est le rainbow en fin de compte. C'est-à-dire, c'est un peu comme sur Tesla, quand vous voulez que ça soit affiché en couleur rainbow, hop, on l'affiche. Donc là, moi, je vais dire non, j'en veux pas. Donc HAD on, donc oui, c'est avec donc la caméra. 24 heures, donc ici, donc la caméra, soit c'est générale américaine. Donc ici, le système, on vous demande si ça passe en automatique black and white directement. Software, alors le véhicule, white, red, blue, etc. Donc ça, pas de problème. Ici, dans les contrôles, donc dans les contrôles, vous sélectionnez barre PSI. Donc ici, donc loudspeaker ou Bluetooth, c'est-à-dire si vous voulez que ça soit ici au niveau donc de l'écran, ou sinon Bluetooth, ça repasse par le système Bluetooth du véhicule. Bien sûr, pour cela, il faut que vous soyez sur le mode Bluetooth au niveau du véhicule. Si vous écoutez, par exemple, je sais pas, Spotify, et puis que vous avez mis Bluetooth, forcément, vous n'aurez pas l'information directement. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, pensez bien à ça. SWC on, donc pour avoir les molettes qui réagissent dessus. Ici, donc left on right, donc ça c'est au niveau du conducteur, d'accord, degré ou Fahrenheit, c'est vous qui sélectionnez, bon bien sûr degré généralement. Ici vos angles morts, on off. Rappelez-vous, avant j'avais les petits capteurs ici, droite et gauche pour les angles morts. Là vous les aurez directement sur la partie de l'écran, donc pas besoin. Donc HAD, donc auto ou manuel, donc avec le contre-jour, des choses comme ça. Ici, système, alors vous avez espagnol, anglais, chinois 1, chinois 2. UI1, c'est pour régler
les écrans que vous allez avoir derrière. Ici, les speed limit, 50, 60, 70, si vous voulez avoir l'avertisseur sans arrêt. En France, en ce moment, depuis la nouvelle, le nouvel horaire, on est en +2, sinon c'était +1 au départ. Et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc pour le software, donc directement, voilà, ici pour faire la mise à jour, vous allez ici sur Wi-Fi Connect. À partir de là, vous allez avoir toute la liste de votre Wi-Fi qui vont se mettre dessus. Voilà, vous sélectionnez le Wi-Fi. Quand vous allez sélectionner dessus, on va vous demander de rentrer votre password. Vous cliquez sur password ici et vous avez l'écran, donc le clavier qui apparaît. À partir de là, vous rentrez votre votre mot de passe de votre Wi-Fi et vous faites connect. Donc entrée, voilà. Une fois que c'est entré, vous faites connect. Et à partir de là, ici vont s'afficher le modèle 3, modèle H et modèle Y en bleu avec le MCU. Et vous allez pouvoir faire votre mise à jour qui va se faire automatiquement. Donc voilà. Alors, je viens de mettre en mise à jour le MCU, c'est-à-dire que quand vous avez mis en route votre Wi-Fi, vous cliquez sur MCU quand c'est affiché en bleu. Et voilà ce qui se passe. Donc, on fait la mise à jour MCU aussi. Donc vous avez la mise à jour par exemple pour Y, vous avez aussi la mise à jour pour TM3 H Island et TM3 normal. Voilà. Donc voilà ce qui est au niveau des mises à jour. Donc vous voyez, on voit le pourcentage s'afficher directement et on va voir après la nouveauté qu'on peut avoir dessus. Voilà qui redémarre. Donc du coup, on est revenu au normal. Voilà, même chose. Quand vous cliquez sur modèle 3, modèle 3H ou Y, là je viens de cliquer sur modèle Y et on a download application directement. Voilà. Donc vous laissez aller et automatiquement à 100%, ça refait reset, ça revient au départ. Alors une dernière chose qu'on n'avait pas vu sur l'écran, ici, hop, je viens slider vers le bas. Vous voyez, j'ai d'autres menus. Donc ici, la configuration Android, CarPlay, etc. Je peux ouvrir les portes conducteur, passager, arrière conducteur, donc, et ici arrière passager. Ici donc préchauffage. Ici j'ai possibilité d'avancer, reculer le siège passager du coup. Voilà. Donc ici, je peux régler le temps, machin, caméra. Donc je peux aller sur ma caméra directement, vous voyez. Donc j'ai plein de petites options complémentaires qu'on retrouve dedans. Donc je vous dis, on slide vers le bas, voilà. Et vous avez toutes ces fonctions en plus dessus. Alors quand vous cliquez sur le CarPlay, on vous dit bien donc d'ouvrir votre iPhone. Donc d'aller dans les modèles settings, d'aller dans le chercher le Bluetooth. Dans le Bluetooth, vous devez avoir donc TSL avec le numéro de l'écran du coup. Et une fois que c'est fait, vous allez faire appairer. Donc vous allez avoir un code qui va apparaître directement sur votre téléphone. Vous faites appairer. Donc une fois que c'est fait, vous attendez quelques secondes. Et vous allez voir à un moment donné le logo CarPlay sur votre téléphone et il faudra valider. Si vous ne validez pas, forcément, ça ne marchera pas. Vous aurez que la connexion entre guillemets Bluetooth, mais vous n'aurez pas le système CarPlay. Donc attention à ça, de bien mettre ensemble donc, et de bien valider à la fin CarPlay. Vous allez voir, ça ne se fait pas instantanément. Il faut attendre quelques secondes derrière pour pouvoir le valider. Donc pensez-y. Alors, concernant la caméra à l'avant, du coup, moi, j'ai déjà la mienne. Je vais pas monter celle que j'ai. Je vais vous mettre en incrustation en plus donc le lien directement pour aller voir la caméra que j'avais déjà montée sur le précédent modèle. Donc, vous allez voir. Ou même celle que j'ai fait sur celle de Nicolas, c'est exactement pareil. Donc, vous allez voir directement dessus comment il faut faire pour installer. Rien de compliqué, c'est du démontage comme d'habitude au niveau du frunk, etc. Donc bon, je vais pas revenir dessus. Moi, j'ai récupéré directement. Vous connaissez mon côté un peu bricoleur, donc du coup, forcément, c'est pas du tout les mêmes câbles.
Donc j'ai coupé le câble, j'ai refait. Il faut savoir qu'une vidéo, ça marche avec 3 fils. Donc un plus, un moins et le signal vidéo. C'est tout ce qu'il y a. D'accord? Donc il suffit que, au pire des cas, si vous avez déjà une caméra existante, il y a toujours 3 câbles dedans. C'est soit vous avez donc un plus, généralement il est rouge, d'accord? Vous avez la masse, soit c'est une masse tressée qui est autour, que vous faites un seul fil avec et vous le mettez sur le noir de l'autre côté. Et pour la vidéo, c'est généralement un câble jaune, très sourd. Voilà, le signal vidéo c'est ça. Donc 3 fils uniquement pour une caméra pour que ça fonctionne. Au cas où, s'il y en a qui veulent bricoler et pas retirer tout un câble complet, voilà comment c'est faisable. Alors concernant cet écran, moi je trouve franchement bien qualitatif. Il est propre, il est nickel. Les points positifs, franchement, c'est la caméra qui prend vraiment tout l'écran. Alors là, ça c'est vraiment top. L'ancien que j'avais ne prenait pas tout l'écran. Je trouvais ça vraiment dommage. Bon, c'est comme ça. Donc là, du coup, franchement, on prend tout et on n'a pas besoin d'indication de vitesse, de machin, etc. autour. Le temps de se garer, quoi. Pour moi, ça me paraît que logique, franchement. Donc ça, déjà, ça, c'est le bon point du système. Le mauvais point du système, je dirais, moi, que je trouve, pour l'instant, vous l'avez pu le voir, là, dans les vidéos que j'ai fait, il y a beaucoup de reflets, d'accord? Je pense qu'un traitement anti-reflet dessus aurait été vraiment sympa. Donc, pour l'instant, là, ce que je vois, je sais pas ce que ça va donner à la conduite, on verra bien. Mais pour l'instant, moi, ce que j'ai vu là, le peu, c'est... alors, ça fait joli, hein, brillant et tout, comme il est là, et ça fait vraiment super. Mais je pense qu'à mon avis, ça aurait été pas plus mal d'avoir un traitement anti-reflet. Très honnêtement. Donc, à voir ce que ça va donner en roulant. Donc voilà, je remercie encore mon partenaire Teslazy, donc de m'avoir fait confiance. Et donc dessus, franchement, je vous remercie, vous à tous et à toutes, pour vos abonnements. Et grâce à vous, justement, j'ai des personnes comme eux qui me contactent derrière pour pouvoir vous présenter de nouveaux produits. Et toujours pareil, avec le code EquipeCar01, vous allez sur le site de Teslazy et vous allez avoir donc des réductions pour cet appareil-là. Il n'y a aucun souci. Et bien sûr, sur tout le site aussi. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos pouces. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne EquipeCar 80. À bientôt!